Kif Koni Halwin, je suis très heureux de vous retrouver, surtout que j'ai envie de vous emmener avec moi dans un voyage dans le temps teinté de nostalgie. J'ai essayé de rechercher toutes les chansons du répertoire français entre les années 60 et 2020 qui évoquent directement ou indirectement le Liban. Je dis bien par des artistes français, parce qu'évidemment il y a plein d'artistes libanais ou d'origine libanaise qui ont fait des titres, mais c'est pas le but de cette vidéo. Au début, j'avais envie de faire une liste exhaustive, mais j'étais quand même en difficulté pour obtenir des résultats qui me paraissent complets. J'ai vraiment l'impression qu'il y a plein de choses qui manquent, alors je compte sur vous dans les commentaires. Si vous voyez que dans cette liste, il y a des chansons qui n'ont pas été listées, que vous connaissez, ce serait génial de les partager avec nous dans les commentaires en bas, ce sera très enrichissant pour tout le monde. On va faire un voyage depuis les années 60 jusqu'à les années 2000. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai envie de vous parler de l'année 1986. Moi-même, j'ai été surpris en faisant mes recherches, qui a été particulièrement riche en termes de chansons françaises pour le Liban. On commence en 1963, à une période où le Liban rayonnait, où Beyrouth rayonnait. Puis il y a un artiste que vous connaissez, j'en suis sûr, qui fait partie du patrimoine de la chanson française, Enrico Macias, qui a voulu faire une chanson pour montrer son amour pour le Liban, son amour pour Beyrouth et l'admiration qu'il avait effectivement pour la ville qui, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, était particulièrement rayonnante. La chanson, son titre, il est très évocateur puisque c'est la chanson Beyrouth d'Enrico Macias qui est parue quand même en 1963. On écoute un extrait. C'est la vieille féerie du Liban. Beyrouth, ton chant plein de douceur s'étire à l'infini. Beyrouth. Les années passent, la guerre éclate au Liban, le Liban est déchiré par la guerre pendant de nombreuses années. Je fais exprès de passer l'année 1986 car comme je vous l'ai dit, je vais vous en parler un peu plus tard. Je passe directement à 1989, une année importante pour moi puisque c'est l'année à laquelle je suis arrivé au Liban. Une année aussi, et je vous avoue que j'avais complètement oublié, où il y a un collectif de chanteurs français très connus qui a fait une chanson pour le Liban qui s'appelle Liban. Je vous fais écouter un extrait dans quelques instants. Je trouve pas du tout la chanson ni intéressante ni jolie. Mais elle a le mérite d'avoir rassemblé beaucoup de monde, comme par exemple Jeanne Masse, Yves Duteil, Gold, on va en parler dans quelques instants, Adamo aussi, François Valéry, Didier Bridgewater, Jean-Luc Lahaye, Bibi, Partenaire Particulier, Gérard Lenormand, etc. Bon, je vous laisse écouter un extrait, puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je ne l'ai pas du tout aimé, cette chanson. Qui peut dire pourquoi tous ces gens qui vivaient en paix ont un jour perdu le secret qui les rassemblait. Oh, Liban, au soleil des vivants, Liban, meurt tout doucement, sur tous les écrans de la terre comme dans une... On fait un saut dans le temps maintenant, on se retrouve en 2008 sur une note plus positive que ce qu'ont proposé le collectif en 89 sur le Liban, puisqu'ici il ne s'agit pas d'évoquer la guerre, au contraire, il s'agit ici de Bernard Lavilliers qui dans son nouvel album a voulu rendre hommage aux différentes villes qui l'ont marqué, qui l'ont inspiré, sur un aspect évidemment artistique, culturel, sur leur rayonnement, et il y avait une chanson qui s'appelle toujours Samedi soir à Beyrouth, et je vous laisse découvrir un extrait. Samedi soir à Beyrouth, femmes voilées, dévoilées, bloquées sur l'autoroute, dans leur voiture blindée. Samedi soir à Beyrouth. Allez, comme promis, on arrive maintenant en 1986. Une année qui est chère à mon cœur parce que je vivais encore au Liban, j'avais donc 6-7 ans à cette époque-là, et beaucoup de chansons ont été inspirées par les tragiques événements qui se sont déroulés au Liban et qui tournent encore quelque part dans ma tête jusqu'à maintenant et peut-être dans votre tête aussi. Commençons d'abord, on l'a évoqué tout à l'heure, par Adamo, qui nous a sorti une très belle chanson, très mélancolique, mais je l'aime beaucoup. Bon, faut pas l'écouter quand on est déprimé, sauf si on cherche un effet exutoire. C'est Les Collines de Rabier. Les Collines de Rabier est une très belle chanson qui, évidemment, évoque la guerre de Beyrouth et les différents conflits
qu'il y a eu là-bas. Je vous laisse écouter un extrait. J'ai la mémoire qui danse sur les collines de Rabia, quand le soleil en transparence dessinait mille magnolias, mille magnolias. Beyrouth. La même année, donc toujours en 1986, on a le groupe Gold, que j'aime beaucoup, un groupe emblématique des années 80, qui sort une chanson qui tranche un peu avec leur style habituel, mais qui a eu énormément de succès, qui s'appelle « Ville de lumière ». Une très belle chanson engagée, et même si à aucun moment on entend le mot Liban ou le mot Beyrouth, « Ville de lumière » évoque bel et bien Beyrouth. On écoute un extrait. Ville de lumière, j'ai besoin de toi, mais tes murs de sable rose ont perdu leur éclat sous les ombres noires des soldats. Et pour finir, toujours en 86, je voudrais vous parler d'une artiste qui vous est chère, je le sais, qui est chère à beaucoup de Français et qui avait dans son cœur une part considérable réservée pour le Liban. Il s'agit de Dalida. Je ne sais pas si vous saviez, mais Dalida adorait le Liban. Et en 1986, alors qu'elle était là-bas avec son frère Orlando, elle enregistre une chanson Lubnan, en libanais, les amis, en libanais. Elle la chante très bien. Mais malheureusement, cette chanson qui était prévue pour 1986 n'est jamais sortie en 86 à cause des événements qui ont éclaté à ce moment-là. Et donc, d'un commun accord, la chanson a été mise de côté. Et ce n'est que très peu de temps après que Dalida nous ait quittés que la chanson sort. Il me semble que c'était, je vous vérifie ça tout de suite, c'était en 1988. Cette chanson est très peu connue. Vous me direz dans les commentaires si ça vous dit quelque chose. Je vous laisse écouter un extrait et admirer le talent de Dalida à chanter en libanais. Allez les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce voyage nostalgique vous a plu. Comme je vous l'ai dit, vous n'hésiterez pas dans les commentaires à me lister les éventuelles chansons que j'aurais oubliées, car je suis persuadé que j'en ai oublié et je pense pas mal. Vous me le direz dans les commentaires. Et si vous voulez progresser en libanais, vous savez que ma mission première, c'est de vous transmettre cette belle langue qui me tient tellement à cœur. Par l'intermédiaire de l'espace de connaissances que j'ai créé, dont je vous parle très souvent maintenant, qui s'appelle YouLib, vous avez la possibilité de travailler avec moi dans le cadre d'un essai de 48 heures avant de prendre votre décision de vous engager sur une période plus longue. Alors n'hésitez pas à demander votre essai, tous les liens sont dans la description de la vidéo, dans le commentaire épinglé. Vous trouverez d'ailleurs un lien direct vers la boutique à 2 pas du Liban, dans laquelle je vous en ai également beaucoup parlé. Je vous présente des designs exclusifs qui me tiennent beaucoup à cœur, qui, je trouve, permettent d'afficher son amour pour le Liban et sa culture avec finesse et humour. Il y a des t-shirts qui vous sont proposés, des cadres aussi. Bientôt, je pense faire également des tasses ou des mugs de café. Je pense que c'est très pertinent par rapport à la culture libanaise. S'il vous plaise, eh bien foncez, faites-vous plaisir ou faites plaisir à vos proches. Moi, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Tabaha al-Connectir ou bye bye ya halwin.